Certains traitements du cancer du sein affaiblissent les défenses immunitaires. C'est pourquoi il faut être vigilant avec les aliments. Voici quelques conseils pour les conserver adéquatement, incluant un petit test pour votre frigo. Bonjour, je suis Linda, j'ai 50 ans. En 2018, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein, un carcinome canalaire infiltrant, hormonodépendant, un stade 3C, grade 3. Les traitements que j'ai reçus à l'époque ont été de la chimiothérapie pour commencer, vu que le cancer est agressif, de la mastectomie. J'ai eu une mastectomie bilatérale, sans reconstruction, de l'hormonothérapie pour 10 ans et de la radiothérapie. Présentement, je suis à vivre et à m'adapter avec ma nouvelle réalité qui est le lymphœdème. Linda, un des mythes qu'on entend le plus fréquemment par rapport à la conservation des aliments, c'est qu'on ne peut pas mettre quelque chose de chaud dans le frigo parce que ça va surir. C'est ce que j'ai appris. Mon boucher, dernièrement, m'a appris ça. Lui, il fait de la nourriture sur place. Il a ses petits plats déjà préparés et je m'attendais à faire comme j'ai toujours fait toute ma vie. Ben non, j'ai appris qu'on pouvait les mettre directement au frigo. Exactement. Il y a des petites choses à savoir, par contre. Donc, quand c'est vraiment bouillant, bon, tu ne veux pas faire craquer tes pots non plus. Là, on attend que ça se calme un petit peu. Puis ensuite, on va portionner dans des contenants plus petits. Parce que ce qui peut altérer le goût, c'est quand c'est trop long avant d'être refroidi. Alors, si tu mets toute ta marmite pleine de sauce à spaghetti, de ragoût de boulette, de soupe, peu importe, si tu mets tout ça au frigo, bien, premièrement, ça prend énormément de place. Puis deuxièmement, ça va être très, très long avant d'arriver à être réfrigéré à 4 degrés. Alors, tu portionnes en plus petit. Ça vaut la peine de s'équiper avec des bons contenants. Moi, j'aime beaucoup les contenants en verre. Ça va au congélateur, ça va au frigo, ça va au micro-ondes. Tu vois à travers ce que tu as également, alors ça vaut vraiment la peine. Je pense que qu'est-ce qui vaut aussi la peine, c'est d'acheter des vrais sacs à congélation. Toi, tu as ça chez toi? Oui, j'ai des sacs de congélation. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre congélation et pas congélation, Ils mais sont j'en ai. beaucoup plus épais de touche. Ah, c'est ça la différence. C'est vraiment beaucoup plus épais, donc ça va mieux conserver tes aliments au congélateur, éviter qu'il y ait de la formation de cristaux. La température d'un frigo doit être à 4 degrés Celsius. Le meilleur test pour le savoir, surtout si votre frigo date d'il y a quelques années, c'est de prendre un petit thermomètre digital et de le mettre dans un aliment dans votre frigo, comme ici, dans le yogourt. Ça devrait afficher 4 degrés. C'est parti, je te portionne ça. Puis, avant de le mettre au frigo, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va le mettre au frigo, on va le mettre avec le couvercle à moitié couvert, OK? Pour le laisser encore refroidir, tu sais. Donc là, on comprend le principe. On ferait ça, on répartirait. Et puis, on mettrait ça au frigo avec notre couvercle juste à moitié pour l'aider aussi à se réfrigérer plus rapidement. Hélène, oui. Là, les fameuses dates sur les pots. Moi, là, ça m'aide tout le temps. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est bon? Alors, c'est une excellente question. Il faut départager les choses. Les dates meilleures avant de péremption, c'est obligatoire de mettre ça sur les aliments qui sont emballés, OK? Comme du lait, du bouillon, des aliments emballés dont la durée de vie, c'est de moins de 90 jours. Donc, on est obligé de mettre une date de péremption. Cette date-là, elle est bonne tant et aussi longtemps que ton contenant n'est pas ouvert. Mais à partir du moment où tu as ouvert ton contenant, bien là, la date, elle ne tient plus la route parce que là, tu peux contaminer ton contenant avec l'air ambiant, si quelqu'un a bu ça au goulot, si tu as touché au goulot avec des mains sales, tu vois. Fait qu'un coup ouvert, c'est plus la même date qui est là, dans le fond. Une fois ouverte, exactement, on oublie ça, la date qui est là. Puis là, bien, sur le contenant, c'est souvent indiqué, tu vois, ça se garde 7 à 10 jours ici. Réfrigéré, utilisé. Des fois, c'est pas écrit, il faut que tu le saches. Tu sais, comme le lait, bon, c'est à peu près une semaine. Puis il y a des fois où tu ne peux pas te fier à tes sens pour savoir est-ce que c'est encore bon. Exemple, le fromage cottage, la crème sûre, des produits laitiers là, humides, il peut y avoir des moisissures qui se développent dedans, puis tu ne les vois pas, tu ne les sens pas nécessairement. Alors, on ne peut pas toujours se fier à nos sens. Donc, encore une fois, c'est toi qui as raison. En cas de doute, mieux vaut s'en passer. OK. Maintenant, question piège. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de date sur quelque chose qui est dans notre frigo?
Comme ça ici, là, c'était dans mon frigo. C'est une boulette de steak haché. J'ai aucune idée depuis combien de temps. OK, c'est parce que je pensais que c'était un biscuit au chocolat. Oups! Non, mais biscuit, je ne serais pas inquiète. Mais boulette, quand on ne sait pas ça fait combien de temps que c'est là, ni quelle cuisson elle a eu. Alors, moi, je te dirais un conseil. Ce bon vieux ruban, là, gommant, masking tape pour ne pas le nommer, tu mets ça sur tes aliments. C'est ce que tous les stylistes font dans les émissions, dans les magazines, parce que tu peux les décoller rapidement, facilement. Donc, tu les identifies. Regarde, ça, c'est un autre problème que j'ai. C'était dans mon congélateur. C'est une sauce. Je ne sais pas trop c'est à quoi. Je ne sais pas ça fait combien de temps que c'est là. C'est préférable toujours d'identifier n'importe quoi que tu veux garder pour les conserver. Quand tu veux maintenant les décongeler, je suis certaine qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas que tu mettes ça, là, ta poitrine de poulet sur le comptoir comme ça ou ta sauce à spaghetti. Non, c'est ça. Ça, je le savais déjà, mais de toute façon, en traitement, ils nous le redisent aussi. Bien, c'est pas pour rien. Parce que, tu sais, quand tu as un aliment qui est congelé, ça va. Quand il est cuit, ça va. Mais entre les deux, il se trouve à passer par ce qu'on appelle une zone de danger. Et les bactéries se multiplient quand même rapidement. Alors, soit que tu le mets au frigo la veille, puis il va dégeler tranquillement, puis il va rester à 4 degrés au frigo, soit tu le plonges dans un grand bol d'eau froide, et c'est fou comme ça va vite. Regarde, touche. Non. C'est déjà dégelé, là, hein? Puis ça fait peut-être juste le temps qu'on a fait notre capsule. Alors, ça va vraiment vite. Une fois que c'est décongelé, soit que tu le cuis, soit que tu le mets au frigo. On ne veut pas que ça reste à température de la pièce. Alors là, ma belle Linda, parlant de poulet, on aurait peut-être un peu de bouillon à rempoter. Tu viens-tu m'aider? Je dirais pas non, parce que moi, le bouillon de poulet, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais en traitement, là, mon Dieu, que j'en ai bu. La bouche sèche, c'était incroyable. Puis à un moment donné, de boire de l'eau, j'étais tannée parce qu'il fallait en boire beaucoup pour éliminer la chimiothérapie. Ça faisait du bien. Ah oui, fait que le bouillon de poulet, c'était comme doudou. Bien, cette rencontre me fait du bien, ma belle Linda. Viens, on s'en va dans le bouillon. Parfait. Un frigo à 4 degrés, des aliments bien emballés, autant de précautions nécessaires pour conserver ces aliments de façon sécuritaire. Merci, Linda.